Alors dans cette vidéo-là, qui est la quatrième de la série, on va s'intéresser à l'utilisation des trims parce qu'il y a plusieurs aspects importants. Alors le premier, c'est pour le confort de pilotage, je trouve utile de croiser les trims. C'est-à-dire que moi je pilote en mode 1, donc j'ai les ailerons sur le manche de droite, mais je vais mettre les trims des ailerons sur le manche de gauche. Alors ça demande un peu d'adaptation au début, mais en fait à l'usage c'est très pratique parce que en général quand le planeur est mal trimé, on a justement besoin de garder la main sur le manche pour le faire voler droit. Et donc ça empêche de régler les trims. Donc les trims croisés, comment on fait? C'est pas compliqué. On va dans l'onglet Entrée. On ouvre par exemple la source pour la direction. Et dans la case Inclure trim, on va lui dire d'utiliser celui des ailerons. Et on fait OK. Donc la profondeur, on va mettre le trim provenant du manche des gaz qui nous sert pour le 4 axes à nous. Le 4 axes, on va utiliser le trim provenant de la profondeur. Et les ailerons, on va utiliser le trim provenant de la direction. OK. Comme ça, on a les trims croisés. Alors après, autre chose qui va être utile, c'est d'avoir un trim sur l'incidence différentielle. Parce que pour l'instant, l'incidence différentielle, elle est pilotée par les ailerons. Mais ça serait utile qu'elle ait un trim propre à elle seule. On va dans nos mixages. Les mixages qui concernent l'incidence différentielle sont sur la voie 3. Je rappelle mon schéma. 1, 2, 3, 4, 5. La voie 3, c'est l'incidence différentielle. Donc sur ces voies-là de mixage, on ouvre. Et on va commencer déjà par ne pas inclure le trim, qui est là celui de l'entrée aileron. Donc pour que l'incidence différentielle ne joue pas avec le trim des ailerons, on met non dans inclure trim sur nos deux mixages. Et ensuite, pour créer un trim sur un potentiomètre supplémentaire, on va faire tout simplement ajouter. En source, on va utiliser S1. On va mettre un ratio par exemple de 30%, ce sera le débattement de notre trim. On pourrait mettre moins que ça, 20 par exemple. Il sera actif sur toutes les phases de vol. Et voilà. OK. Donc là, si on simule l'émetteur, on rentre les crocos, on met le profil en lisse. Et on se rend compte que S1 nous permet de manipuler l'incidence différentielle, donc la voie 3, de moins 20 à plus 20%. Ça peut être une façon de corriger les ailerons, de corriger le roulis en tout cas, en gardant le profil bien à plat. Parce que si on corrige le roulis du planeur en utilisant le trim des ailerons, bien souvent on modifie la forme du profil. Alors qu'en utilisant l'incidence, on garde le profil à plat des deux côtés. Et ceci étant fait, il y a un troisième aspect du trim qui est important pour les commandes MAD, en particulier pour le MAD stab. C'est de faire en sorte que l'extrémité du débattement du MAD stab soit indépendante de la valeur du trim. En effet, on a besoin pour les flips d'arriver vraiment à plus 90 et moins 90 degrés. Mais quand on va mettre du trim à la profondeur, ce qui arrive régulièrement suivant les conditions de vol, ça va décaler en fait au point que certaines fois les flips ne passeront plus. Alors comment on va faire ça?
On va créer en fait une nouvelle entrée qui va nous servir pour le trim de profondeur. Cette entrée, on va l'appeler trim mode stub. Il n'y a pas assez de lettres. On va l'appeler tripé comme trim profondeur. Elle ne va pas inclure de trim. Et elle aura un ratio de 40%. Et pour source, elle aura en fait le trim gauche, le trim droit plutôt, comme je travaille en trim croisé. Donc une fois qu'on a créé cette entrée-là, entrée E5, on va s'en servir dans une fonction spéciale pour ajuster une variable globale. Alors ça va être la variable globale 2, puisque là 1, on l'a déjà utilisé pour le taux de 4 axes. Donc fonction spéciale, on va mettre une fonction on qui va avoir pour action d'ajuster VG2 avec comme source l'entrée que nous venons de créer, E5. Et une fois qu'on a créé cette fonction spéciale là, on va pouvoir, sur le cerveau de la voie 6, la voie de la profondeur, sur ce cerveau là, au lieu d'utiliser un subtrim classique qui nous sert à régler notre neutre, on va utiliser une variable globale. La variable globale 2. Et cette manipulation-là, en fait, fait qu'on aura toujours le même min et le même max sur le cerveau 6, parce qu'au lieu de modifier le trim comme pour les autres voies, on va aller modifier directement la valeur du subtrim de la voie de profondeur, ce qui permettra d'atteindre toujours les mêmes débattements à plus 90 degrés et moins 90 degrés qu'on aura réglé précédemment. Donc ça peut être utile de faire la même chose sur la voie 7, qui est la dérive, si on a une matte dérive, bien que le trim de dérive, on l'utilise un petit peu moins souvent. Voilà pour cette 4e vidéo.